Oui, il s'agit d'un homme que le Seigneur, au travers de ses serviteurs, que nous avons l'habitude na RDC Kobenga, père, après un long moment, il y a une réalité où il s'est marqué dans l'église ya Congo. Dieu a fait grâce que cet homme a choisi. Il s'agit de l'archevêque Ejibaya Mampia, où il y a moko ya ba responsable to moko ya ba yangeli na lingala oto lobaka bakambi moko ya batambusi ya église oyo aumeli pe na makambo na kati ba République démocratique du Congo akeba mboka gauche et droite pour enseigner la parole et pour gagner les âmes et pour faire en sorte que ba église ebika apaisement de partout et faire croître les enfants de Dieu na kati ya makambo nzambe. Mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nzambe a sali faveur, il devient à la tête ou les responsables et les représentants légaux présidents de l'église du réveil du Congo ou ezo kambama lelo ezo tambusama. Mais écho des églises avec l'aspect que nous avons ya koba kopé sabino ba son sur ce qui concerne l'église, on a eu le temps d'analyser et puis d'étudier et de présenter cette question. Est-ce que l'archevêque aujourd'hui qui représente l'église du réveil du Congo, notre papa, évêque Ejibaya Mampia, est-ce que Azo répond à ma tante à l'église ou pas? Oui, on a lancé cette question dans Katia société ecclésiastique et pastorale. Oui, les hommes de Dieu ont répondu. Il y en a beaucoup, après avoir comme on a parcours ou déjà Motonanzambe Asia Salina Katia église de réveil du Congo, na la République démocratique du Congo, ça se révèle et ça se voit que c'est un homme qui a le charisme, on le connaît très bien dans ma leadership et Lelo a eu leadership il y a église ya Congo et on voit comment les choses ezakoyeba kotambola pe comment est-ce que makambo ezomonisama pour ne pas tout le bas ébélé. Cet homme a fait au moins 4 grands rendez-vous. Oyo, tozu tant comme a suivi Siriango, tozu rendez-vous ya monene ya yambo oyo l'archevêque Ejibaya Mampia ko salisa, c'était na 9e mairie et pas il y a notre papa évêque général papa Kankenza na 9e mairie na foi abondante, c'était la première grande activité au Yesalema qui en son nom. Et là, to Zoakingonga ya koeba kolanda discours na ye mobimba oyo to koeba ko permettre ngo pe bolanda ngo na édition oyo koya de façon que boza na idée à comprendre l'homme parce qu'on reconnaît l'homme de par ce qu'il dit, ce qu'il est en train de présenter au travers de sa parole ou ses messages. Et voilà, cet homme a eu à dire beaucoup de choses na première rencontre na ye na niveau oyo babengaki yango rencontre de restauration na coupé sabino image oyo mais ya moto koma kuna et deuxième dimension ya rencontre ya makasi oyo susu papa oyo ebe ko salisa, c'était la rencontre oyo asangisaki les confessions religieuses na niveau ya palais du peuple et on a vu comment est-ce que makambo ebe ko tambola et ndenge nini makambo c'est les gars qui pour dire non à la guerre. Et il est en train de jouer le rôle d'un archevêque qui défend l'Église et la nation. Et voilà, na kata évolution d'abisso, la 3e grande activité que cet homme a réalisé pendant qu'il est au sommet de l'Église du réveil du Congo. Ezali activité oyo a salisa entre l'Église et la DGI. Et tout le monde qui et salemaki na niveau ya quartier général et wapi pa yé à Tambusaka na église le secouriste kuna na niveau ya Rigini et pe ko salema na Funa et salemaki pe bongo na Chango et tout moni combien ba marche wana nyoso ezoye ba ko salema et comment les fruits ça se révèle. Et pour ne pas tout monopoliser parole la dimension wana 4e activité na ya munene otomoni ko salema pendant qu'il est à la tête de l'église du réveil, tout le monde annonce à sommet de l'unité. Et dans 4 annonce à sommet de l'unité,
tomoni plusieurs rendez-vous et ça na kati dîner déjeuner avec déjeuner fraternel et salemaki de la fraternité et salemaki na Hilton. Tomoni encore ouverture ya hostilité ya Oetali sommet de l'unité le 10 jeudi le 10 octobre et salemaki bongo susu na Hilton et toyaki kolanda la clôture ya activité nyonso. Mais na kotika bino bolanda discours na ye, il y a déjeuner de fraternité devant les hommes de Dieu pour présenter sa mission et sa vision pour l'église du réveil du Congo, Oyo Nzambe a accordé et la vision, il y a sommet de l'unité. Tolandi image technique à Rosali Sabiso, Nanzela, il y a notre bien-aimé Patrick. Le jour de mon élection à la tête de l'église du réveil du Congo, là, nous sommes à l'Institut médical en face du Palais du Peuple et de la cathédrale du Centenaire. Je sais, plusieurs de ceux qui sont ici n'étaient pas présents. Mais voici que j'avais déclaré. J'avais dit, je n'ai pas ambition, mais j'ai mission. Et je peux vous dire encore aujourd'hui la même chose. Que je n'ai pas ambition, j'ai mission. Quelqu'un qui a mission, sa mission doit être clarifiée. Et c'est là, ce jour-là, je l'avais dit et je le répète encore aujourd'hui, que mon mandat, c'est un mandat qu'on m'a accordé, et donc va s'exercer autour des deux objectifs principaux, qui sont l'unité de l'Église et des serviteurs de Dieu, c'est le premier. Le deuxième, c'est présenter au pouvoir public que l'Église du réveil est un partenaire crédible. Donc par ce sommet, le sommet de l'unité, nous voyons tous les mouvements de réveil. C'est pourquoi nous ne parlons de l'unité administrative où on peut savoir qui est membre de l'RSE et qui ne l'est pas. Notre vision, c'est la communion fraternelle de tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil, charismatique et de toutes les plateformes de réveil. Ainsi, mon appel est que chacun de nous sente que le sommet de l'unité, c'est l'affaire de nous tous. L'unité peut se définir de plusieurs manières. Il y a l'unité des couples, l'unité des familles, l'unité des nations, l'unité des individus et l'unité des organisations. Dans notre cadre, il s'agit de l'unité des individus et des organisations. Pourquoi? Parce que les individus que nous sommes tous des enfants de Dieu, des ministres de Dieu. Des organisations, parce que chacun de nous dirige une organisation qui puisse être un ministère, une dénomination ou une plateforme. Parce que nous parlons au nom d'un seul qui est Jésus-Christ, le roi des rois, il s'avère important que nous nous efforcions de marcher selon sa pensée. Dans la pensée de Christ, nous voyons le fond et la forme. Le fond, c'est la justification de chacun de nous en disant, devant Dieu, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Ça, c'est le fond que l'on ne peut pas voir. La forme, quant à la forme, Jésus-Christ s'intéresse là et il dit que vous soyez un pour que le monde croie. Que vous soyez un pour que le monde. Ça veut dire, le monde a besoin de voir cette forme-là. Et Dieu s'intéresse à cette forme-là pour qu'il croie. Quand les gens disent que les hommes de Dieu ne sont pas unis, ils le déclarent en fonction de ce qu'ils voient, donc en fonction de la forme. Éminent homme de Dieu, permettez-moi de raconter des petites histoires du monde politique. La première est africaine. Il s'agit de l'Afrique du Sud. De grands leaders, chacun dirigeant une organisation. Nous citons Nelson Mandela,
qui dirigeait l'ANC, et Mengistu Buthelezi, dirigeant de Inkatha. Nous voyons là que pour combattre l'apartheid, il a fallu que les deux trouvent des moments de se rencontrer. L'histoire nous renseigne qu'il y a eu même 4 rencontres manquées, mais ils ont fini par se voir. Ceci nous amène à dire qu'il y a ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, mais nous disons qu'ils nous rejoindront. Il est vrai que Mandela avait une vision du gouvernement et Buthelezi en avait une autre, mais ils avaient un dénominateur commun, c'était la nation sud-africaine qu'il fallait défendre. C'est ici que je vais dire sur le plan religieux que nous pouvons avoir chacun une opinion ou une doctrine selon que certains disent, mais notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ et l'Église qui est son corps. Si chacun voit Christ et son corps, les choses qui nous séparent n'auront pas assez d'influence et l'unité se manifestera. Du point de vue politique, nous avons la guerre à l'Est, les richesses pillées, les femmes violées. Chaque parti politique a son idéologie, où chaque politique a ses intérêts à sauvegarder. Mais si nous regardons les dénominateurs communs qu'est la République démocratique du Congo, notre nation, la cohésion nationale sera prioritaire et sera l'affaire de tous. Je lance l'appel aux politiques de tous bords de voir le Congo et de minimiser les intérêts personnels. Je répète que je lance un appel aux politiques de tous bords de voir le Congo et de minimiser les intérêts personnels. Parce que je parlais de l'exemple sud-africain, mes pensées me renvoient à l'histoire des États-Unis que nous appelons USA. Il y avait les États du Nord et il y avait ceux du Sud. Je parle à ce moment-là sous les oreilles attentives d'une Américaine et donc je vous dis ce qui est vrai. Ceux du Nord pensaient à l'Union, ceux du Sud pensant à la Confédération des États du Sud. Au finish, ils nous ont dit que l'union est indivisible, ce qui les a conduits à adopter l'Union des États d'Amérique, soit ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Pour dire que cet exemple nous permet de renforcer l'idée selon laquelle le dénominateur commun est plus important que les facteurs qui nous divisent. Dans la pensée de Christ, en lisant le livre de Jean chapitre 17, verset 21 au verset 23, du reste exploité abondamment par l'apôtre Paul dans ses différentes épîtres, il insiste sur l'unité du corps de Christ. Disons-nous clairement qu'une plateforme ne sauvera personne. Mais Dieu dit qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est le psaume qui nous a été cité tout à l'heure à la prière d'ouverture par son éminence, l'archevêque Dieudonné Kaleta. Merci, fidèles téléspectateurs. Il y a Écho des Églises. Voilà, homme de Dieu, ministre de l'Éternel et enfant de Dieu, peuple congolais en général. Ba image auto disposa qui pona bino boko kolanda ba soana de façon que beaucoup tana biso ensemble tout bana siko ko analyser parce que tant maintenant ça le côté bolanda été mais lorsque bandi ko ça le loko to bandi kolanda e comment est-ce qu'azo tambola qu'est-ce qu'il est en train de produire comment est-ce qu'on ça ba mouvement a obi na ndengeli na image na ye et na ba ligne na ye na vision na ye mais aujourd'hui on avait toutefois besoin il y a ko présenter bino juste ces visions, ces deux grandes lignes d'observation pendant qu'il est à la tête de l'église du réveil, Bongo Togoyeba, enfin, qu'on s'en a jugement par rapport à son parcours. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous êtes. Cette émission ne vous empêche pas, pasteur, tout citoyen congolais, au Monique, au Landaka Makamboyo, aux Arapés n'a besoin d'avancement na yango, aux Arapés n'a pas opinion à présenter. Voilà, numéro à bas écran. Bengabiso,
nous allons disposer pour vous tous les discours et la analyse et les œuvres sur terrain de cet homme qu'on appelle archevêque Ejiba Yamampia. Pour moi, je vous dis merci. À la prochaine occasion. Et Nassima Caméra a remercié le bien-aimé Patrick Louvoilou Oazaki Wana pour la prise d'image et la montage, le bien-aimé Joyce Oazaki Wana pour la Koueba Kosali Sabiso, to kwa kosoba image oyo en bonne et due forme. Que le ciel de Dieu vous bénisse et nous bénissons le groupe Saive. Oyo et baka kopesa biso baloyembo kitoko pona kotombolo nzambe. Il y aura des moments où bokoyeba komona bango eza groupe baembaka kitoko et ba servir nzambe na kata adoration. Que le ciel de Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Quant à moi, votre bien-aimé l'évangéliste Jonas Mbouete le bulldozer, je vous dis merci, à la prochaine occasion.